La soirée était censée être ordinaire. Nicole avait insisté pour organiser un autre de ses rendez-vous avec ses soi-disant amis. Ces réunions étaient devenues plus fréquentes ces derniers temps, remplies de rires qui ne m'atteignaient pas vraiment, de conversations auxquelles je ne faisais pas partie, et des regards qui portaient plus qu'ils ne laissaient paraître. J'ai quand même joué mon rôle de mari tranquille et accommodant, qui n'a pas fait bouger le bateau. Mais cette nuit-là était différente, j'aurais dû le voir venir. Nicole avait été distante pendant des semaines, ses rires étaient plus forts avec ses amis et plus froids quand nous étions seuls. Evan, son collègue, était là encore. Il a commencé à apparaître plus souvent à ses réunions, s'attardant toujours trop près de Nicole, parlant juste un peu trop doucement quand il se penchait pour lui murmurer quelque chose. Je me disais que j'imaginais des choses que personne ne serait aussi audacieux que pour afficher leur manque de respect, juste devant moi. Mais la vérité était indéniable. Quand elle s'est déroulée sous mes yeux, la soirée a commencé assez innocemment. Nicole a papillonné entre la cuisine et le salon en riant avec ses amis, en versant des boissons et en profitant de l'attention, elle semblait toujours avoir envie. Je restais en arrière-plan, remplissant les bols de collation et répondant aux questions de bavardage de personnes qui se souvenaient à peine de mon nom. Evan était assis au centre de la pièce, tenant courte, comme s'il possédait l'endroit. Son charme débordait d'arrogance et les autres semblaient captivés par chacun de ses mots. Nicole était juste à côté de lui, sa main posée avec trop de désinvolture sur son bras, son rire trop vif à chacune de ses blagues. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. C'est arrivé au milieu d'une des histoires d'Evan, certaines exagérées. Récit de sa récente aventure à l'étranger, le groupe était en colère. Leur rire résonnait sur les murs. J'étais debout près de la porte, en train de regarder la scène avec un sourire serré quand la voix de Nicole a traversé le bruit. Adrien, elle a appelé son ton dégoulinant de douceur moqueuse. Pourquoi ne pas le faire? Tu viens nous rejoindre, ou es-tu trop occupé à bouder là-bas? Ces mots ont attiré l'attention de la pièce. J'ai senti chaque paire d'yeux se tourner vers moi, senti le poids de leur sourire narquois et à peine caché amusement. Je vais bien, dis-je calmement en forçant le. Je souris pour rester sur mon visage. Mais Nicole n'avait pas fini. Elle se tenait debout, tenant un pichet d'eau dans sa main. Oh, allez, détends-toi ici. Laisse-moi t'aider à te rafraîchir avant que je puisse réagir. Elle a incliné le pichet vers l'avant et l'eau froide s'est déversée sur mon ticket. La tête de la salle a éclaté de rire. Evans était le plus fort. Son sourire narquois s'étendait alors qu'il se penchait en arrière sur son siège, appréciant clairement le spectacle. Les amis de Nicole se joignaient dans leur voix, se fondant dans une cacophonie de ridicule. Je restais là trempé, et j'ai humilié mes vêtements qui collaient à ma peau, mes mains serrées en poing sur mes côtés. Mon cœur battait non pas de colère, mais de quelque chose de plus profond et de plus froid. Nicole me regardait avec triomphe dans les yeux, comme si elle avait gagné un jeu tacite. « Oh, allez, Adrien !» dit-elle, sa voix dégouline de fausse innocence. « C'est juste une blague. » « Ne sois pas si idiot. » Je n'ai pas répondu. Je ne lui ai pas donné, ni à personne d'autre. La satisfaction de me voir brisé à la place, j'ai redressé mon dos, les yeux croisés avec Nicole. Je suis sorti de la pièce sans dire un mot, alors que j'avançais dans le calme de la cuisine, loin de leur rire. J'ai senti un étrange sentiment de clarté m'envahir. Ce n'était pas une question d'eau, ce n'était pas une question de rire ou d'humiliation. C'est une question de respect. À quel point elle pensait peu à moi, avec quelle facilité elle m'a renvoyé devant son amant et ses amis. J'ai attrapé une serviette et j'ai séché mon visage en regardant mon reflet dans la fenêtre sombre au-dessus de l'évier. Cela se termine ce soir. J'ai pensé au rire du salon, à continuer, mais ça sonnait lointain, maintenant comme une tempête qui s'éloigne. Je n'étais pas en colère, pas encore, j'étais calme, calculé. Nicole pensait qu'elle m'avait humilié, pensait qu'elle me remettrait à ma place, mais elle n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable. Quand on la poussait trop loin, nuit, j'ai juré de lui faire comprendre à quel point elle avait tort. Le premier coup avait été le sien, mais le jeu était loin d'être terminé.
J'ai passé le reste de la soirée dans la solitude de la chambre d'amis, à écouter les rires étouffés qui résonnaient dans le salon. Ce n'était pas le genre de rire que venait d'une joie authentique, c'était le genre de rire qui se nourrissait de l'humiliation de quelqu'un d'autre. De mon humiliation. La voix de Nicole s'élevait au-dessus du reste. Des taquineries enjouées toujours assez fort pour me faire savoir que j'étais toujours le sujet de leur amusement. Le rire d'Evans suivait de près, profond et suffisant, alors que s'il venait de remporter une autre victoire à mes dépens, je serrais les poings en regardant le mur nu devant moi. Il pensait qu'il l'aurait fait. Il pensait que je me retirerais tranquillement, sauf leur moquerie, et continuerais à faire comme si tout était parfait. Bien, mais il ne me connaissait pas aussi bien, car il pensait que le lendemain matin, la maison était étrangement calme. Les amis de Nicole étaient partis tôt le matin et l'endroit dégageait, passer la nuit à regarder le plafond, rassemblant tout ce que j'avais ignoré pendant trop longtemps. Ce n'était pas seulement à propos de la nuit dernière, ce n'était pas seulement à propos de l'eau ou des rires. Il s'agissait d'un modèle, une érosion progressive du respect, de la confiance et de l'amour. Les actions de Nicole ne se sont pas produites de manière isolée, et son cercle d'amis a joué un rôle en lui permettant d'être sa meilleure amie depuis l'université. La reine autoproclamée de leur petit groupe était celui qui encourageait toujours Nicole à vivre un peu pour se donner la priorité. Elle avait été là à chaque étape, chuchotant à l'oreille de Nicole, attisant son ego et alimentant son mépris pour moi. Puis il y avait Mark the Quiet One dans le groupe où il était. C'était comme vocal comme là, ou aussi suffisant qu'Evan, mais son silence en disait long. Mark était du genre à éviter les conflits et à rire même quand il ne trouvait pas la blague drôle. Je l'avais surpris en train de me regarder plusieurs fois pendant leur rassemblement, son expression trahissant un soupçon d'inconfort. Mais il n'a jamais parlé, et cela l'a rendu simplement complice. Et finalement, Evan, la racine de tout cela. Il était le genre d'homme qui prospérait grâce au contrôle, qui entra dans une pièce et cherchait immédiatement la personne qu'il pouvait dominer. Il était charmé, son chemin dans la vie de Nicole, en semant des graines d'insatisfaction et en la convainquant qu'il pouvait lui offrir quelque chose que je ne pouvais pas. Alors que je me tenais dans la cuisine, en train de préparer une cafetière, se recroquevillant dans un léger sourire, alors qu'elle attrapait une tasse le matin, dit-elle avec désinvolture, comme si la nuit dernière n'avait été rien de plus qu'une drôle de petite farce. Je n'ai pas répondu. J'ai versé mon café, j'ai reposé la cafetière et je me suis retourné pour partir. Oh allez, Adrien, elle m'a appelé. Tu n'es pas encore en colère contre hier soir, n'est-ce pas? C'était juste une blague. Tu dois apprendre à rire de toi-même. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. Je lui ai tourné le dos. Drôle. J'ai dit ma voix ferme. Je ne me souviens pas d'avoir ri. Son sourire narquois s'est effondré. Mais je ne suis pas resté pour voir sa réaction ce jour-là. J'ai commencé à préparer le terrain. Je savais que je ne pouvais pas affronter Nicole directement. Pas encore que des gens comme elle et son cercle prospéraient grâce à la déviation et à la torsion du récit. À faire de moi une victime si je voulais retrouver ma dignité, je devais être intelligent à ce sujet. J'ai contacté Sam, un vieil ami qui travaillait comme ambulancier. Sam avait toujours su garder la tête froide, même dans les situations les plus chaotiques, si quelqu'un le pouvait. Aide-moi à penser clairement que c'est lui qu'elle t'a versé de l'eau devant son amant et ses amis. On demandait Sam incrédule. Ouais, j'ai dit en sirotant mon café, et tu ne l'as pas perdu. Non, j'ai répondu, je ne veux pas le perdre. Sam, je veux reprendre-le. Sam laisse échapper un murmure siffle. D'accord. Il a dit, dis-moi ce dont tu as besoin. Au moment où j'ai raccroché, j'avais un plan. Nicole Evan, là, et les autres pensaient qu'ils pourraient m'humilier et s'éloigner et cingler. Ils pensaient que je resterais en arrière-plan en léchant mes blessures pendant qu'ils continuaient leur vie. Mais ils avaient tort. Je n'allais pas seulement reprendre ma dignité, j'allais reprendre le contrôle. Et quand j'aurais fini, ils comprendraient enfin ce que cela signifiait de me contrarier du premier pas, c'était le leur. Mais maintenant, c'était mon. À mon tour, j'ai passé la journée à parcourir les échos de l'humiliation de la nuit dernière.
chaque souvenir se rejoint dans mon esprit comme un disque rayé, les rires, les éclaboussures d'eau froide, le regard suffisant sur le visage de Nicole. Tout cela persistait à griffer les limites de ma raison. Mais au lieu de la colère, j'ai ressenti une étrange colère, calme et détachée, qui aurait été trop facile, trop prévisible. Nicole et ses amis s'attendaient à ce que je me déchaîne pour laisser mes émotions prendre le dessus sur moi. C'est ce que les gens comme eux ont prospéré en regardant les autres. Perdre le contrôle, mais je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Non, j'avais d'autres projets cet après-midi, pendant que Nicole était probablement dehors avec Evan. Je me suis assis dans le calme de la cuisine, regardant la tasse de café dans mes mains. Le silence était lourd, mais pas oppressant. Il était le genre de silence qui vous permet de penser clairement, qui aiguise votre concentration et stabilise votre détermination. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom que je cherchais. Sam avait toujours été un franc-tireur, le genre de gars qui pouvait voir à travers n'importe quelle situation et offrir de la clarté. Je ne l'avais pas beaucoup vu depuis que Nicole avait commencé à m'éloigner de mon ancienne vie, mais je savais que je pouvais compter sur lui maintenant. « Adrien, dit-il, quand il reprit longtemps « Mais quoi de neuf ?» J'hésitai un instant. Les mots me restèrent en gorge, mais ensuite, je me suis souvenu des rires, de l'eau qui coulait sur mon visage et de la voix de Nicole se moquant de moi devant son amant. « J'ai besoin de ton aide. » J'ai finalement dit que nous nous sommes rencontrés plus tard dans la soirée dans un café tranquille à la périphérie de la ville, le genre d'endroit où personne ne s'en souciait. Sam était déjà là quand je suis arrivé, son uniforme d'ambulancier contrastait fortement avec les convives décontractés autour de lui. « Tu as l'air d'un diable » a-t-il dit alors que je me glissais dans la cabine en face de lui. J'en avais envie aussi, j'ai répondu en forçant un sourire, il s'est penché en avant, son expression sérieuse « Très bien. Dis-moi ce qui se passe », je lui ai tout dit. L'affaire de Nicole. L'arrogance suffisante d'Evan. Les amis qui avaient ri de mon humiliation au moment où j'ai fini. Sam secouait la tête, la mâchoire serrée. Colère de ma part, putain. Il a dit que c'était faible même pour elle. C'était pas seulement elle, j'ai dit que c'était tous ceux. Mark, Evan. Ils se nourrissaient de ça depuis des mois. J'étais trop aveugle pour le voir. Mais maintenant, je me suis arrêté de serrer les poings. La table, Sam hocha lentement la tête. Tu veux une revanche, je veux la justice. Je l'ai corrigé. Je veux qu'ils ressentent le poids de ce qu'ils ont fait. Je veux qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas marcher sur les gens et s'attendre à aucune conséquence. Sam se pencha en arrière. Crossing ses bras vont bien, alors quel est le plan qui était au moment où le brouillard s'est levé pendant des semaines? Je vivais dans un brouillard en passant par les mouvements, pendant que Nicole et ses amis démantelaient lentement ma dignité. Mais maintenant, avec le soutien inébranlable de Sam, je pouvais voir clairement que nous avons passé les 2 heures suivantes, ont jeté les bases d'un brainstorming sur les moyens d'exposer Nicole et son cercle pour ce qu'ils étaient réellement. L'expérience de Sam en tant qu'ambulancier s'est avérée inestimable. Sa connaissance des protocoles d'urgence et son réseau de contacts ouvrent des portes auxquelles je n'avais pas pensé. Je vais devoir garder les choses subtiles, dis-je en esquissant un plan approximatif sur une serviette si je les affronte de front. Ils se retourneront contre moi. Je dois les faire se débrouiller tout seuls. Sam hocha la tête. Un sourire narquois s'étendit. Son visage, tu penses à long terme, j'aime ça au moment où nous avons quitté le café. Je me sentais plus léger, plus en contrôle que je ne l'avais eu depuis des semaines. Nicole pensait qu'elle pourrait m'humilier et que je m'asseyais tranquillement et la laissais faire ce qu'elle voulait. Mais elle m'avait sous-estimé. Ce n'était pas le cas à peu près hier soir. C'était à peu près à chaque instant où elle avait érodé mon estime de soi, à chaque fois qu'elle choisissait son ego plutôt que notre mariage. Nicole et Evan et leur petit cercle de facilitateurs pensaient qu'ils étaient intouchables. Ils pensaient qu'ils pouvaient se moquer de moi et s'en aller. Et c'était étrange. Mais le jeu ne faisait que commencer. Et cette fois, les règles étaient décidées. C'est étrange comme les moindres détails peuvent échapper quand on est trop près d'une situation depuis des mois.
Je vivais dans l'ombre de la tromperie de Nicole, inconscient des signes que cela semblait maintenant si évident, mais avec l'aide de Sam, j'ai commencé à enlever les couches de sa trahison, découvrant des vérités plus sombres que je ne l'avais imaginé. Nicole n'était pas seulement infidèle, elle était calculée. Chaque rire à mes dépens, chaque regard coquette vers Evan, chaque commentaire sarcastique qu'elle avait. Ce qu'elle a fait à mon sujet devant ses amis faisait partie d'un schéma plus vaste. Elle n'est pas simplement tombée dans une liaison, elle l'a conçue en se nourrissant de la validation que son petit cercle lui avait donnée, et ils ont à leur tour prospéré grâce à son drame, comme des papillons de nuit dessinés à une flamme. Il était temps d'éteindre cette flamme. J'ai commencé par revenir sur ses pas en faisant attention aux détails que j'avais ignorés pendant si longtemps. Nicole était devenue insouciante, comme le font souvent les gens lorsqu'ils pensent qu'ils sont intouchables. Son téléphone sonnait avec des notifications. Je ne prenais plus la peine de me cacher. Son emploi du temps était jonché de réunions de travail qui correspondaient commodément aux absences d'Evan, et ses habitudes de dépenses avaient radicalement changé. Des dîners coûteux, de nouveaux vêtements, et même des bijoux qu'elle n'avait jamais portés à la maison. Mais ce n'était pas suffisant pour confirmer ce que je savais déjà. J'avais besoin de la preuve que Sam m'a présenté à un de ses contacts. Un détective privé nommé E. Ray Gree était le genre de gars que vous ne remarqueriez pas dans une foule calme, sans prétention, mais tranchant comme un rasoir. Vous recherchez quelque chose de spécifique ou juste la saleté générale que Ray a demandé lors de notre rencontre à son bureau. J'ai répondu que je veux savoir exactement jusqu'où cela va. Ce ne sont pas seulement des passants. Ils étaient accomplis, encourageant activement son comportement. Lila, sa soi-disant meilleure amie, était la pire de toutes. Elle avait toujours été très opiniâtre et résolument égocentrique. Elle s'épanouit dans le drame, le créant souvent là où il n'en existait pas. Lors d'une fête il y a des mois, plantant la graine de leur liaison, il y avait Marc. Il était plus calme, moins abrasif que Lila, mais non moins complice. Marc était le genre d'homme qui évitait la confrontation à tout prix, même si cela impliquait de permettre un comportement terrible qu'il était. Toujours là, riant, offrant des assurances sans enthousiasme quand les choses devenaient trop chaudes, et finalement Evan, l'homme au centre de tout cela, il n'était pas seulement arrogant, il était dangereux. Evan avait la réputation d'être manipulateur, en utilisant les gens comme tremplin pour obtenir ce qu'il veut. Je voulais que Nicole n'était pas sa première liaison, et je doutais qu'elle soit la dernière quand Ray a finalement appelé. Ces découvertes étaient pires que ce à quoi je m'attendais. « Votre femme voit Evan depuis presque un an », a-t-il dit de sa voix. En fait, ils se sont rencontrés à son lieu, la plupart du temps, parfois à hôtel. Elle a également dépensé de l'argent pour lui des cadeaux, des dîners, couvrant même son loyer à plusieurs reprises. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai gardé ma voix stable. Quoi d'autre? Evans n'est pas propre. Ray a continué, il est impliqué dans des transactions commerciales louches. La plupart du temps, j'ai des copies d'emails, transactions bancaires, même quelques enregistrements téléphoniques. Si cela explose, il risque une grave peine de prison. Une sombre satisfaction s'est installée sur moi. Evan pensait qu'il était intouchable, mais il a quitté la piste et Nicole, aveuglée par son engouement, s'était attachée à son sang. Le navire en train de couler cette nuit-là. Je me suis assis dans ma cuisine, examinant les découvertes de Ray. Les preuves étaient accablantes. Des messages textes, des photos, des dossiers financiers soigneusement organisés dans un dossier. J'ai pensé à confronter Nicole sur le champ, à lui jeter les preuves au visage et à la regarder se tortiller. Mais ce serait trop facile. Elle le nie. Tourne-le. Retourne-le-moi. Non. Je devais être plus intelligent. Il ne s'agissait pas seulement d'exposer Nicole et Evan, il s'agissait de démanteler toute l'illusion qu'ils avaient construite. La marque et le reste de leur cercle devaient le faire. Voir la vérité d'eux dont ils avaient besoin pour comprendre le prix de leur arrogance. J'ai appelé Sam ma voix calme mais ferme. C'est pire que ce que je pensais. J'ai dit je pensais autant. Il a répondu quelle est la prochaine étape? On va les laisser se pendre. J'ai dit étape au fur et à mesure que nous aurons fini, ils n'auront plus personne à blâmer à part eux-mêmes.
Sam gloussa d'un son sourd et entendu. Maintenant nous parlons alors que je raccrochais. J'ai senti les premiers frémissements de contrôle revenir dans ma vie, pensa Nicole. Elle avait gagné ça, les actions n'auraient aucune conséquence. Mais elle avait tort. Ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était juste le début. Assis dans ma cuisine, tard dans la nuit, entouré des preuves qu'il y avait découvertes. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le pouvoir Nicole et Van dans leur petit cercle de facilitateurs pensaient qu'ils étaient intouchables. Ils pensaient qu'ils pouvaient m'humilier, me priver de ma dignité et continuer leur vie comme si de rien n'était. Mais ils m'ont sous-estimé. Je n'allais pas les affronter avec colère ou désespoir. Cela leur donnerait exactement ce qu'ils voulaient. Une chance de me renvoyer pour déformer le récit et faire d'eux-mêmes des victimes. Non, j'avais besoin d'être calculé avec précision. Il était temps de mettre mon plan en marche. La première étape était d'utiliser ce que j'avais appris sur Evan et son entreprise Shady. Les transactions et les activités frauduleuses étaient une bombe à retardement, et j'étais plus qu'heureux d'allumer la mèche. J'ai rassemblé les preuves les plus accablantes. Harry avait fourni des relevés bancaires par courrier électronique et des appels enregistrés, et les avait compilés dans un package anonyme soigné. Sam m'a aidé à créer le parfait récit pour accompagner les preuves dont il dispose pour ressembler à un tuyau de dénonciateur, a-t-il dit en sirotant son café. Quelqu'un à l'intérieur qui en avait marre des jeux de Vance ensemble. Nous avons envoyé le colis à un journaliste local connu pour avoir dénoncé les criminels en col blanc. Meghan était pointue, implacable, et avait le don de transformer les whispers en devant-page scandale. Je savais qu'elle mordrait à pleines dents dans l'histoire d'Evan et ne lâcherait pas prise jusqu'à ce que toute la ville connaisse son nom. La prochaine étape était plus personnelle. Nicole et ses amis prospéraient grâce aux apparences sur leur image soigneusement organisée de supériorité et succès. Je voulais briser cette image, la paix par morceaux. J'ai commencé avec La, elle était la reine des abeilles de leur groupe, celle qui tirait les ficelles et maintenait le drame vivant. Je savais grâce à l'enquête de Ree que Lila avait ses propres squelettes douteux. Relations financières. Une liaison avec un homme marié et qui a l'habitude d'utiliser ses amis à des fins personnelles via un email anonyme. J'ai transmis des extraits de ses indiscrétions à quelques-uns de ses collègues. Les ragots se sont répandus comme une traînée de poudre. Et en quelques jours, la réputation de Lila au travail s'est détériorée. En lambeaux, il y avait ensuite Mark. Il n'était pas aussi actif dans les antiques du groupe, mais son silence le rendait complice. Mark avait un problème d'alcool qu'il cachait à la plupart des gens, mais je l'avais vu de mes propres yeux lors des soirées de Nicole. Je n'avais pas grand-chose à faire. Juste un léger coup de pouce à son patron pour lui faire part de mon inquiétude pour le bien-être de Mark en une semaine. Mark a été mis à l'écart au travail et lui a proposé des conseils obligatoires. Ce n'était pas malveillant, mais cela a envoyé un message clair. Le silence a des conséquences tandis que les graines du chaos ont pris racine parmi eux. Les amis de Nicole, j'ai commencé à préparer le terrain pour ma confrontation avec elle et Evan. Je n'allais pas leur tendre une embuscade en privé, ce serait trop facile à ignorer. J'avais plutôt prévu de les confronter devant leurs amis, les mêmes personnes qui s'étaient moquées de moi. S'est moqué de moi et a soutenu leur trahison. Sam et moi avons coordonné chaque détail. Il a accepté de jouer un rôle clé non seulement comme mon soutien moral, mais aussi comme quelqu'un qui pourrait aggraver la situation si nécessaire. Ses relations en tant qu'ambulancier nous ont donné un avantage qu'il savait exactement comment faire. Une scène paraît plus grande que d'attirer l'attention sur les bonnes personnes au bon moment. Es-tu sûr de vouloir faire ça publiquement? A demandé Sam un soir, alors que nous examinions le plan. Ils m'ont humilié devant tout le monde. J'ai répondu qu'ils ne méritaient pas la courtoisie d'un private reckoning. Sam hocha la tête avec une expression ferme, puis laissons-nous assurer qu'ils ne l'oublieront jamais. La dernière pièce du puzzle était le timing. Nicole et ses amis planifiaient une autre réunion dans 2 semaines. Un dîner décontracté à l'appartement d'Evans, c'était le cadre parfait. Assez intime pour rester des choses contenues, mais suffisamment publiques pour rendre leur humiliation inoubliable.
J'ai passé les jours précédant la fête à peaufiner chaque détail pour m'assurer qu'aucun détail ne puisse revenir me hanter. Les preuves étaient prêtes, les informations anonymes se répandaient, et l'article de Meghan sur Evan était presque terminé au moment où la fête s'est déroulée autour de tout. Était en place. Nicole et Evan pensaient qu'ils m'avaient brisé. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver alors que je me tenais devant le miroir ce soir-là, ajustant ma cravate. J'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de récupération. Mon pouvoir, Nicole. Je voulais jouer à des jeux maintenant. C'était à mon tour de lui montrer comment il jouait vraiment. Les jours précédant la fête semblaient être un calme avant la tempête. Tout était en place, la preuve que les murmures se répandaient dans leurs cercles sociaux et l'article imminent que Meghan préparait. À propos des activités frauduleuses d'Evans, les bases étaient solides, il ne me restait plus qu'à attendre. Mais attendre n'était pas aussi facile que je l'imaginais. Chaque jour me paraissait plus lourd à chaque heure qui passait. Un rappel de ce qui allait arriver, mon esprit rejouait l'humiliation que j'avais endurée. Le rire froid de Nicole, l'arrogance suffisante sur le visage d'Evan et la façon dont ses amis les avaient encouragés à se souvenir ont attisé le feu en moi, aiguisant ma concentration, me gardant résolu. Nicole, inconsciente comme toujours, elle a continué sa vie comme si rien n'avait changé. Elle souriait toujours quand Evan, j'ai toujours rencontré ses amis pour bavarder et rire, et j'ai toujours agi comme si j'étais une réflexion après coup. Je lui ai laissé penser qu'elle en avait un pour l'instant 2 jours avant la fête. J'ai entendu Nicole au téléphone. Avec Hila, elle était dans la cuisine, sa voix était animée, presque étourdie. Evans faisait vraiment tout son possible pour samedi. Elle a dit que son ton était léger et insouciant. Ça va être parfait. Attends juste de voir ce qu'il a prévu. Mon ventre s'est serré mais j'ai gardé mon visage neutre alors que je passais devant elle. Qu'en était-il d'Adrien? J'ai demandé dans le haut-parleur, est-ce qu'il venait? Nicole a ri d'un son qui a été contre mes nerfs. Oh, s'il te plaît, il n'oserait pas se montrer, il connaît sa place maintenant. J'ai senti le coin de ma bouche se contracter, mais je dis rien. Je me suis versé un verre d'eau et je suis sorti de la pièce. Ses rires traînaient derrière moi ce soir-là. J'ai rencontré Sam chez lui, nous avons revu le plan une dernière fois, en passant en revue chaque détail pour nous assurer que rien ne pouvait mal se passer. « Êtes-vous prêt pour ?» demanda Sam, son expression sérieuse, j'acquiesçais. J'étais prêt depuis le moment où elle m'a versé cette eau. Sam a bien souri parce qu'une fois que ça commence, il n'y a pas de retour en arrière. Le jour de la fête est arrivé et j'ai senti un étrange sentiment de calme s'installer en moi. Le chaos que j'avais orchestré était déjà là, mouvement, se répercutant sur leur vie et sur des façons dont ils n'avaient même pas encore réalisé. L'article de Meghan était sur le point d'être mis en ligne ce soir-là, parfaitement au moment de coïncider avec le rassemblement. Je me suis habillé avec soin en choisissant un costume pointu mais discret. Je voulais avoir l'air calme, confiant, un contraste saisissant. À l'homme dont il s'était moqué il y a des semaines, quand Nicole m'a vu se préparer, son expression est devenue surprise. À quelle occasion a-t-elle demandé son ton empreint de suspicion en partant? J'ai répondu avec désinvolture en ajustant ma cravate dans le miroir. Elle a incliné la tête en étudiant moi. « Tu ne vas pas voir Evans, n'est-ce pas ?» Je me suis tourné vers elle. Rencontrant son regard de face, pourquoi ne le ferais-je pas? Ses lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Tu n'étais pas invité, » dit-elle finalement. Sa voix hésitante, juste un peu. J'ai souri avec une expression calme et mesurée. Je n'ai pas besoin d'invitation. Nicole, c'est de ma vie dont ils se sont moqués. Après tout, je pense que c'est juste, je me joins à la fête. Elle n'a rien dit d'autre que son regard. Le visage suffisait pour la première fois depuis semaines, j'ai vu une lueur d'incertitude. Dans ses yeux, la fête battait son plein. Au moment où je suis arrivé, des rires et de la musique s'échappaient de l'appartement d'Evan. Une cacophonie d'arrogance et d'autosatisfaction. Je suis resté un moment devant la porte. Laissant les sons envahir moi quand je suis entré, la pièce s'est tue. Tous les yeux se sont tournés vers moi et j'ai rencontré chaque regard avec une calme indifférence.
Nicole se tenait près du bar, avec Evan, son visage pâle, son verre glacé à mi-chemin de ses lèvres. « Adrien Evan », dit en se rétablissant rapidement, son sourire narquois revint, même s'il n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Je ne pensais pas que tu viendrais. Pourquoi ne le ferais-je pas ?» J'ai répondu d'un ton cool. « Après tout, je ne voudrais pas manquer l'occasion de porter un toast à ton succès, Evan. » Le sourire narquois s'effaça légèrement, mais il le couvrit d'un petit rire. Nicole me regardait comme si elle avait vu un fantôme. J'ai scanné la pièce en observant les visages familiers de ses amis, Lamarck et des autres qui s'étaient moqués de mon humiliation. J'ai senti le poids de leurs yeux sur moi. Leur malaise grandissait à chaque seconde qui passait. « Allons-nous commencer ?» ai-je demandé en levant mon verre dans un toast simulé. Il ne le savait pas encore, mais la tempête était sur le point de frapper. Et cette fois, il le ferait. Je n'étais pas en train de rire. La tension dans la pièce était suffisamment épaisse pour être coupée avec un couteau. Alors que je me tenais là, le verre à la main, je sentais tous les yeux sur moi confus, sceptiques, certains même nerveux. Evan fut le premier à récupérer, clignotant ce sourire narquois arrogant qu'il portait toujours comme une armure. « Eh bien, c'est inattendu, dit-il, sa voix suintant de faux charme. Je suis content que tu puisses nous rejoindre, Adrien, même si je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi je lui ai souri en retour. Calme et posé. Pourquoi ne viendrais-je pas après tout? Vous avez tous été tellement investis dans ma vie ces derniers temps. » Je me suis senti impoli de ne pas rendre l'appareil. Une vague de malaise a traversé le groupe. Certains ont essayé de se moquer de Nicole, mais elle ne riait pas. Elle se tenait près du bar, son verre serré fermement dans sa main, son visage pâle. « Adrien ?» commença-t-elle d'une voix hésitante. « Je ne pense pas à ça. » « Est le bon moment ou le bon endroit? »« Oh, je ne suis pas d'accord, je lui ai coupé la voix. »« Mais j'ai contrôlé, c'est le moment et le lieu parfait. » Je me suis avancé dans la pièce, mes yeux scrutant les visages familiers de ses amis, Lamarck et quelques autres dont les noms ne figuraient pas. Peu importe, ils étaient tous complices, leur rire et leur silence alimentant la trahison qui s'était envenimée dans ma propre maison. Commençons par quelques présentations, dirons-nous en posant mon verre sur la table la plus proche. La plupart d'entre vous me connaissent déjà comme le mari de Nicole, l'homme que vous j'ai tous été riant derrière son dos ou plus récemment, devant son visage. Un rire nerveux s'est échappé d'Ila, mais elle s'est rapidement arrêtée quand j'ai tourné mon regard vers elle. « Et toi ?» Je l'ai dit en la montrant. « Tu as été sa plus grande pom-pom girl. N'est-ce pas Lila qui l'encourage à chaque étape de la façon dont elle lui murmurait à l'oreille à quel point sa vie serait meilleure sans moi ?» Elle a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai levé la main pour la faire taire. « Ne vous inquiétez pas, nous vous reviendrons plus tard. » J'ai tourné mon attention vers Evan qui s'est penché avec désinvolture contre le vien. Le dossier d'une chaise sourit toujours. « Et puis voilà, » j'ai dit ma voix froide, l'homme qui pensait pouvoir entrer dans ma vie, prendre ce qui n'était pas le sien et s'en tirer. Evan haussa les épaules, son sourire s'élargissant. « Ce n'est pas de ma faute si elle m'a choisi. » Ces mots étaient comme de l'essence sur un feu. Mais je ne les ai pas laissés m'enflammer à la place. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'en ai sorti un dossier, le tenant pour que tout le monde puisse le voir. Vous voudrez peut-être repenser cette confiance. Evan, j'ai dit parce que ce dossier contient tout. Je dois détruire vos relevés bancaires, les transactions frauduleuses, même les emails détaillant vos petites entreprises. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire narquois d'Evan a disparu, remplacé par une lueur de malaise. « De quoi diable parlez-vous » a-t-il demandé d'une voix soudainement sur la défensive. J'ai ouvert le dossier et j'en ai sorti un pile de documents les posant sur la table basse pour que tout le monde puisse les voir. Je parle des gens que vous avez escroqués, des entreprises que vous avez escroquées et des mensonges que vous avez racontés pour continuer cette mascarade. Nicole a avancé sa voix en secouant Adrien. « Ce n'est pas l'endroit pour pourquoi pas ?» ai-je lancé en me tournant vers elle. « Tu ne semblais pas gêné de m'humilier devant ces gens. Pourquoi devrais-je te faire preuve de courtoisie maintenant ?» Elle a figé sa bouche en ouvrant et en se fermant, alors qu'elle cherchait une réponse. Le coup final est venu. Quand Sam, qui attendait dehors, est entré dans la pièce avec un timing parfait,
Vêtu de son uniforme d'ambulancier, il portait un presse-papier et avait l'air tout à fait professionnel. « Désolé de vous interrompre. » Il a dit d'un ton calme, mais je crois que vous êtes Evan Carter. Le visage d'Evan vidé de sa couleur. De quoi s'agit-il? Sam a brandi le presse-papier, pour lequel vous avez été dénoncé pour fraude financière et mise en danger. Les autorités ont été alertées et je suis là pour m'assurer que la situation est gérée correctement. La pièce a plongé dans le chaos. Nicole s'est tournée vers Evan, sa voix paniquée. De quoi parle-t-il à propos d'Evan? Est-ce vrai? Evans a balbutié. Sa confiance s'effondrant. Je ne sais pas de quoi il parle. C'est une erreur. Mais ce n'était pas une erreur, c'était la vérité. Et tout a été mis à nu pour que tout le monde puisse voir comme le chaos dépliait. Je me suis reculé et j'ai regardé mon cœur se calmer. J'ai essayé de défendre Evan Mark. Avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Et Nicole, elle est restée là, les larmes coulant sur son visage. Son monde s'est effondré sous ses yeux, quand Evan a finalement été escorté hors de la pièce, et tombée à nouveau silencieuse. Nicole s'est tournée vers moi, sa voix tremblante. Adrien, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je l'ai regardé, mon expression illisible. Tu l'as choisi, Nicole. Tu as choisi tout ça. Et maintenant tu peux vivre avec sans un autre mot. Je me suis retourné et j'ai marché hors du appartement, les laissant s'occuper de l'épave qu'ils avaient créée. Cette fois, les rires avaient disparu, et pour la première fois depuis des mois, je me sentais libre, en sortant de l'appartement d'Evans, laissant derrière moi le chaos orchestré par Heidi. J'ai senti le poids de leur panique me suivre. L'écho de la voix de Nicole tremblante d'incrédulité résonnait toujours dans mes oreilles. Adrien, je ne savais pas que je ne le savais pas. Mais elle ne connaissait peut-être pas toute l'ampleur des crimes d'Evan, mais elle en savait assez. Elle savait qu'elle trahissait. Je savais qu'elle choisissait ses propres désirs égoïstes plutôt que notre mariage. Et maintenant que la façade qu'elle avait construite s'effondrait, je ne pouvais pas me résoudre à me soucier de ses excuses. La vérité avait été mise à nu. L'humiliation qu'elle et ses amis m'avaient infligée était maintenant, c'est à eux d'endurer. Mais je n'avais pas encore fini au moment où je suis rentré à la maison. Sam m'attendait nonchalamment appuyé contre sa voiture dans l'allée. Son uniforme d'ambulancier était légèrement froissé, mais son rhin était tranchant et intact. Comment ça s'est passé? Il demandait alors que je m'approchais de Parfait. J'ai répondu en déverrouillant la porte et en lui faisant signe d'entrer. Evan a craqué comme un œuf. Nicole et ses amis, ils sont sous le choc. Sam a ri en me suivant dans la maison. Bien, il mérite chaque seconde. Nous nous sommes assis à la table à manger, une bouteille de whisky entre nous, pendant que je nous versais à chacun un verre. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser les événements de la nuit dans mon esprit. L'expression du visage d'Evan lorsque j'ai exposé les preuves. La panique dans les yeux de Nicole, lorsqu'elle a réalisé à quel point elle était profonde. C'était tout ce que j'avais prévu et plus encore. Mais il y avait encore une fin lâche pour me lier le lendemain matin. Je me suis réveillé à un flot de messages sur mon téléphone. Pourrait parler. Puis il y a eu les appels de Nicole. Un autre de LLA que je n'ai pas pris la peine de répondre non plus. Je me suis concentré sur l'article de Megan qui était devenu en direct pendant la nuit. Le titre était audacieux et accablant. Entrepreneur local exposé comme fraude en série, avec laquelle ses victimes s'exprimaient contre ses victimes, contre Evan Carter. Le pièce détaillée des transactions commerciales frauduleuses d'Evan à la manipulation émotionnelle qu'il a utilisée pour charger ses victimes, que Megan avait bien fait son travail et l'article gagnait déjà en ligne. La section des commentaires était brutale, remplie de personnes exprimant l'indignation et l'incrédulité à midi. L'histoire s'était propagée. Au-delà des médias de la scène locale, les médias le ramassaient, et le nom d'Evan était tendance pour toutes les mauvaises raisons que je savais qu'il ne faudrait pas longtemps. Avant que Nicole ne se présente assez sûre par mid-afternoon, il y avait un coup à la porte quand je l'ai ouvert. Elle se tenait là. Elle se sort et pâlit, son maquillage était tampon et ses yeux étaient rouges comme si elle pleurait depuis des heures. « Adrien », elle a dit sa voix tremblante. « Pouvons-nous parler ?» Je me suis écarté, la laissant entrer, elle hésita un instant avant de marcher dans le salon.
Ses mouvements incertains sont presque hésitants. Si ai-je dit en train de faire un geste vers le canapé qu'elle a perché sur le bord du coussin? Ses mains se serra étroitement sur ses genoux, je ne sais même pas par où commencer. Elle a enfin dit qu'en soi, la vérité que j'ai répondu. Se penchant en arrière sur ma chaise, qui serait un bon point de départ, ne pensez-vous pas qu'elle tressaillit à la netteté de mon ton, mais que je ne savais pas que Evan était? Que je veux dire que je ne savais pas qu'il était un criminel que je pensais qu'il était. Mieux que moi. J'ai interrompu sa tête, qui a claqué, ses yeux écarquillés. Ce n'est pas ce que je voulais dire. N'est-ce pas que j'ai tiré en arrière? Tu as versé de l'eau sur moi devant lui. Nicole, tu m'as humilié devant tes amis, devant lui, tu as ri de moi. A fait-moi le punchline de vos petits jeux. Et pourquoi? Parce que vous pensiez qu'il était meilleur que moi. Admets que les larmes ont renversé ses joues, alors qu'elle secouait la tête. J'étais stupide. J'ai fait une erreur, Adrien. Je vois que maintenant, s'il vous plaît, juste arrêtez. J'ai dit que ma voix firme vous. Il ne peut pas réécrire l'histoire. Maintenant que vous avez fait votre choix. Vous l'avez choisi, Nicole. Vous les avez choisis. Et maintenant, vous pouvez vivre avec les conséquences. Qu'elle était assise là, à sangloter doucement pendant que je la regardais s'effondrer un instant. J'ai ressenti la rémunération de quelque chose de sympathie peut-être, mais ça passait rapidement, remplacé par la satisfaction, du froid, de savoir qu'elle ressentait enfin le poids de ses actions que fait Evans. J'ai continué sa carrière, sa réputation, tout ce que c'est fini et vous vous êtes attaché à lui. Alors ne venez pas ici en me demandant de le réparer, ses sanglots sont devenus plus forts, mais je n'ai pas ramolli. Rentrez à la maison, Nicole, dis-je debout et marchez jusqu'à la porte, déterminez votre prochain mouvement, mais quoi que ce soit ne m'implique pas. J'ai fini de nettoyer vos messes. Elle hésita les yeux. Mais quand je ne bougeais pas, elle se tenait et marchait en dehors de la fermeture. La porte derrière elle, je ressentais un sentiment de fermeture, que la tempête que j'avais endurée était finie. Et alors que la vie de Nicole était gisée en ruine, je construisais déjà quelque chose de plus fort, quelque chose de mieux. Cette fois j'étais moi-même. Quand Nicole est sortie de ma maison ce jour-là, je pensais que c'était peut-être la dernière fois que je la verrais. Mais les retombées de tout ce que j'avais dit en mouvement avaient un moyen de ramener dans ma vie, en apportant avec des échos du chaos que j'avais laissé derrière la chute d'Evans, était rapide et brutal, Megans. L'article était devenu viral en train de tirer chaque squelette de son placard, méticuleusement organisé, ses relations frauduleuses. Ses tactiques de manipulation, les victimes qu'il avait laissées dans son sillage, tout était mis à nu pour que le monde puisse voir dans les jours où ses partenaires commerciaux se sont éloignés publiquement de Le Salvage. Leur propre réputation, son nom était mis sur liste noire dans des cercles professionnels, ses comptes ont congelé des enquêtes en attendant. C'était comme si l'homme qui s'était pavé dans la vie avec une arrogance suffisante avait disparu pendant la nuit, remplacé par un paria. Avec nulle part où se cacher. Et Nicole? Elle a été prise dans le crossfire. Cela a commencé par chuchoter ses amis, ceux qui avaient une fois ri avec elle à mes dépens, ont commencé à remettre en question leur LLA de loyauté. Jamais l'opportuniste a été la première à sauter le navire, elle a été éloignée de Nicole, affirmant qu'elle. Je n'avais aucune idée de la véritable marque de la nature d'Evan, dont le silence avait toujours été sa façon d'éviter la responsabilité qui a suivi le pas. Il n'a pas dit grand l'abandonnait, maintenant qu'elle ne voulait pas être associée au scandale du cercle social de Nicole. Une fois qu'un groupe de catalyseurs soudés a dissous presque du jour au lendemain, Claire, le seul qui avait jamais montré un déchaînement de décence, contactait Amnon pas bien. Claire par téléphone. Sheik a perdu tout ce qu'Adrien Ivan est parti, ses amis ne lui parleront pas, et son travail est en jeu, à cause de toute la tension qu'elle est en train de s'effondrer. Votre pardon. Claire a continué, mais elle voulait que je vous dise qu'elle est désolée pour tout ce que ces mots étaient suspendus dans l'air et sans signification. Désolée, je n'ai pas effacé ce qu'elle avait fait. Désolée n'a pas repris l'humiliation, la trahison, les nuits que je à passer à remettre en question ma valeur. J'apprécie que vous me disiez que je dit enfin ma voix à plat, mais ce qu'elle ressent maintenant ne change pas ce qui s'est passé.
Claire soupirait. Je ne pensais pas que je pensais, juste que vous devriez savoir que les tentatives de Nicole pour reconstruire sa vie ont été rencontrées avec résistance. À chaque tour, le scandale avait terni sa réputation et son association avec Evan a fait d'elle un sujet de ragots et de spéculation que les gens ont chuchoté à son sujet au travail, jetant des regards latéraux lorsqu'elle a passé. Je ne prends pas la peine de répondre au message était un mélange d'excuses et de plaidoyers désespérés, chacun plus pathétique que le dernier. Je sais que je t'ai blessé. Adrien, j'avais tort, s'il te plaît. Pouvons-nous simplement parler que tu n'as pas à me pardonner, mais j'ai besoin d'expliquer que j'ai besoin. Vous pour comprendre que Jésus primait chacun répondre qu'elle avait la chance d'expliquer qu'elle avait choisi sur son chemin. Maintenant, elle devait le faire seule en attendant m'approuvier pour le mieux, avec Nicole et son cercle toxique hors du photo que je me suis retrouvé avec plus de clarté, plus d'énergie pour me concentrer sur ce qui comptait vraiment Sam. J'ai commencé à traîner plus souvent, notre amitié ravivée par le chaos que nous avions résisté ensemble. Il avait été mon rocher à travers tout cela, et je lui devais plus que je pourrais jamais rembourser, que tu es un homme libre. Maintenant, Sam a dit un soir, alors que nous nous asseyions sur mes bières de balcon à la main, quelle est la prochaine reconstruction? J'ai dit simplement, en commençant à vivre de la vie de ma vie à mes conditions. Un après-midi, alors que je trimais de vieux papiers, je suis tombé sur une photo de mariage de Nicole en moi. Je l'ai regardée pour un long moment de souvenir qui traverse mon esprit. Les rires, les promesses, l'amour de l'amour qui s'était senti si réel que je ne me sentais plus de colère. Je ne ressentais pas de tristesse ou de regret de ne rien ressentir. Je ne faisais pas la photo dans une boîte et que je l'ai fermée en scellement. Ce chapitre de ma vie, pour le bon monde de Nicole, il s'était effondré et que j'avais été l'architecte de sa chute. Mais je n'éclate plus dedans. Je me déplaçais à construire quelque chose de mieux pour moi. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre, et en regardant le horizon, j'ai réalisé que c'était pas la fin de mon histoire. Ce n'était que le début d'un nouveau. Au moment où la poussière s'est finalement installée, je me suis retrouvé debout dans l'épave d'une vie que je ne reconnaissais plus, mais pour la première fois depuis des mois. Peut-être que des années je ne me sentais pas brisé. Je me sentais libéré. Le poids de la trahison de Nicole. L'humiliation, la colère de la colère, tout avait été supprimé, laissant quelque chose de plus clair et plus fort à sa place. Nicole's downfall était complet. Evan avait disparu, son empire frauduleux s'effondrait sous le poids de ses mensonges, et Megan inlassable de reportant les amis de Nicole. Les fusées peu profondes qui avaient ri de mes dépenses s'étaient éparpillées, chaque deux se servant à rester fidèles lorsque la marée s'est tournée. Et Nicole, elle était une ombre de son ancien moi. Les messages ont cessé de venir, après quelques semaines. Claire m'a dit qu'elle était retournée avec ses parents. Une femme cherchant refuge dans un monde qui n'avait plus d'espace pour son arrogance. Qu'elle essayait de reconstruire. Mais qu'elle, s'il vous plaît, pour le pardon, ne m'importait plus, que j'ai eu ma propre reconstruction. Pour faire le première étape, récupérer mon espace, ma maison, mon temps, mon esprit. J'ai commencé avec la maison que Nicole avait remplie de bibelots et de rappels de ses goûts superficiels, et j'ai jamais pris soin de devenu propre et minimalistique, la chambre qui s'était sentie froide et extraterre. Ma prochaine étape a été de reconnecter avec les parties de ma vie que Nicole avait lentement érodées. J'ai commencé à passer plus de temps avec Sam, dont le soutien constant avait été une bouée de sauvetage à travers la tempête, que vous ressembliez enfin à nouveau. Il a dit une nuit, alors que nous avons pris des boissons à un local bar. Je me sens encore comme moi. J'ai admis que Sam levait son verre à la liberté. À la liberté que j'ai résolu mon verre contre son travail est redevenu une source de fierté, sans les critiques ou les exigences constantes de Nicole, tirant mon attention. Suis lancé dans mes projets avec un sens renouvelé. Mon objectif n'est pas passé inaperçu dans les mois où j'ai décroché une promotion qui s'était déjà sentie hors de portée. La reconnaissance n'était pas seulement professionnelle, qu'elle était personnelle. Que je m'étais prouvé que je n'étais pas défini par la trahison de Nicole ou l'opinion de quiconque sur moi. Le soir, alors que je m'asseyais sur mon balcon avec un verre de whisky,
Je me suis retrouvé à réfléchir sur le voyage qui m'avait amené ici. L'humiliation que Nicole m'avait soumise, à la vengeance soigneusement orchestrée que j'avais promulguée, de la façon dont leur rire s'était tourné vers des cris pleinés qu'il avait fait avoir eus. Tout a été nécessaire, mais ce n'était plus qui j'étais. Je ne ressentais plus le besoin de m'attarder sur Nicole ou Evan ou tout ce qui faisait partie de mon histoire. Oui, ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. J'étais libre d'eux, gratuit de la douleur. Ils avaient provoqué gratuitement pour écrire le prochain chapitre de ma vie selon mes termes. J'ai commencé à rencontrer de nouvelles personnes avec prudence au début, mais avec une confiance croissante. Claire m'avait présenté à un collègue une femme nommée Sophie, qui était gentille et rafraîchissante, authentique. Nous nous sommes rencontrés pour un café à quelques reprises, nos conversations coulant facilement, non déchargées par la passée. Sophie n'était pas comme Nicole, elle n'avait pas exigeant l'attention ou prospéré sur le drame. Elle était régulièrement ancrée à ce que toutes les connexions ne devaient pas être lourdes de trahison et de douleur. Que ce soit ou non avec Sophie irait n'importe où, n'aurait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que j'étais ouvert à la possibilité de quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Une nuit, alors que je fermais la porte à ma maison nouvellement rénovée, j'ai regardé la boîte de souvenirs que j'ai cachée dans le coin de la closette, les photos, les moments, les restes d'une vie que je ne voulais plus qu'ils soient toujours là. Mais ils ne me entraient plus. Je n'avais pas besoin de les brûler ou de les jeter, ils faisaient partie de mon histoire. Mais ils n'ont pas défini. Moi, en éteignant les lumières et monté dans le lit, je ressentais un sentiment de contentement silencieux. La vie que j'avais maintenant n'était pas celle que j'avais planifiée, mais c'était la mienne. Et pour la première fois depuis des années, j'ai été décidé de voir ce qui est venu ensuite, parce que cette fois je n'étais pas. En regardant en arrière, j'attendais avec impatience, et l'avenir se sentait plus brillant que jamais.